devenir gênant, là. Souris. Mon fils, tout va bien? Oui. Si. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vient pas. S'amuse avec cette abrutie de nounours. J'ai l'air bien con, là. Je suis désolée. Dis pour rien, c'est pas comme si tu m'avais pas prévenu. Tu peux aller prévenir tout le monde, là, qu'on annule tout. J'ai pas le courage, là. On n'annule pas. Quoi? Épouse-moi. On arrête les conneries. Je vais pas te faire une grande déclaration comme dans les films débiles que tu regardes, mais... on est fait l'un pour l'autre. Et tu le sais très bien. Alors épouse-moi avant que je change d'avis. Tu plaisantes, là? J'ai l'air. Bon. Hippolyte, Louis, Marie, Côme, Enguerrand de Volutré de Courtaine, acceptez-vous de prendre pour épouse Frédéric Simone Cancel, ici présente? Oui. Bien. Frédéric Simone Cancel, acceptez-vous de prendre Hippolyte, Louis, Marie, Côme, etc., pour époux? Oh oui. Alors vous pouvez embrasser la mariée. Enfin, la nouvelle mariée. Vous vous attendiez à ça, vous? Celle-là, non. Avec cette équipe, rien ne m'étonne, de toute façon. Si ça vous inspire, n'hésitez pas, je suis juste là. T'as regardé, merci. C'était... Je suis désolé pour tout ce petit changement de programme. D'accord, ça arrive. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tous mes vœux d'honneur. Merci. Je suis tellement contente pour vous. Viens là, toi. Fred? Fred, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Fred? Fred? Fred, hé, ça va? Fred? Qu'est-ce qui se passe? Fred, tu te sens pas bien? Fred, Fred? qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as, Fred? Bérénice. Fred! Allongez-la. Fred! Appelez une ambulance. Fred! 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 Fred, réponds-nous, Fred! Fred, restez avec nous. S'il vous plaît, vous pouvez pas rester là. S'il vous plaît, sortez, on s'occupe d'elle. Ne vous inquiétez pas, attendez-nous dehors. On est chez qui? Une copine à elle. Samantha! Salut! La grande classe! Ah, je suis tellement excitée, Chloé. J'arrive pas à croire que je vais me marier, c'est dingue. Moi non plus! Voilà, vas-y, je vous présente. Viens, je te présente. Alors là, on est chez Samantha. Donc Samantha, voilà, Kelly, Candice, coucou, et Océane. Salut. Bon, les filles, je vous présente ma sœur, chérie d'amour, et sa copine. Alors attention à ce que vous dites, hein, pas de conneries, elle est très intelligente. Elle a fait psycho. Mais allez-y, installez-vous. Ça va? Votre maman devait pas venir aussi? Non mais je sais pas, j'ai pas eu de ses nouvelles. Moi aussi.
Coucou, ma Fredo. Oh mais ça va, mes bouboules. Mais attends, mais tu te rends compte, elle est venue jouer les pas pour me faire la surprise, c'est trop mignon. Bon, je vais te donner un petit verre, ça va te dérider un peu. Non mais, attends, mais je bois plus, non. Mais je l'ai préparé exprès pour toi, voilà, c'est sans alcool. Non, je bois plus. D'accord, j'aurai sur ta tête. Tu vas voir, c'est délicieux. Génial. Oh mais c'était une blague. Bonne soirée. Bouboule. Bouboule, c'était une blague. C'était une blague, Bouboule, oh ça va. Chloé. Bouboule. Elle est très très élégante, surtout. Elle est blonde, elle est belle. Je suis sûr qu'elle vous plairait. Je suis tellement heureuse pour toi, mon chéri. Ce mariage, c'est formidable. Merci, maman. Et puis, ce petit garçon, oh, il est juste magique. Il est incroyable, il est gentil. J'aimerais vraiment que vous fassiez sa connaissance. Je comprends pas pourquoi vous avez pas répondu à l'invitation de mariage. Parce qu'on ne vient pas, voilà tout. Écoutez, je sais qu'on n'a plus trop de contact, vous et moi, mais... Je me disais que c'était peut-être l'occasion de... Quelle occasion? Enfin, tu crois tout de même pas qu'on va cautionner ton mariage avec cette Jennifer? Jessica. Oui, Jessica, c'est ridicule. Non mais tu me vois annoncer ça au Castelnau. Je parle même pas des Navacelles. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, les Castelnau, les Navacelles, on se marie pour nous, non? Bah oui, toi évidemment, tu te fous de tout. Tu t'es toujours foutu de tout. Je refuse d'associer mon nom à cette femme. Et encore moins à ton bâtard de fils. Oh, Philippe. J'ai honte que tu sois mon père. Tu le diras aux Navacelles, ça. Je crois qu'on s'est tout dit. Je t'avais prévenu. Mon chéri. Bonjour. Bonjour. Alors, cet enterrement de vie de jeune fille. Écoutez, c'était intéressant. Je vois qu'on reste dans la thématique. Non, parce qu'on est dans un cimetière. Un enterrement, c'est un cimetière. C'était une blague. Oui, j'avais compris. Vous avez l'air en forme. Oui, ça va mieux. Je prends des vitamines. Ça me fait du bien. Il était temps. Oui, je sais, j'ai été un peu difficile ces derniers temps. Je voudrais m'excuser. Vous êtes libre ce soir? Ah non. Non, pas ce soir, non. Ah, ok. Mais une autre fois, avec plaisir. D'accord. Ah. Ça va? Ça va. Bah, ce matin, c'était censé être l'enterrement de Virginie Monet, 34 ans. Elle est morte d'une infection nosocomiale qu'elle a contractée à l'hôpital. Et le mari de Virginie, On est toujours sur zone. le mec là, il a complètement pété les plombs pendant l'enterrement. Hein. Il s'est pointé avec un pied de biche, en hurlant que sa femme, elle finirait pas dans un trou. Non, en quoi ça nous concerne? Bah, finalement, il a réussi à l'ouvrir, le cercueil. Le problème, c'est que c'est pas sa femme à l'intérieur. Faire disparaître le corps d'une jeune femme, ça pourrait être du trafic d'organes, non? Sûrement. Mais il aurait pu y avoir n'importe quoi à la place du corps. Des sacs de sable, des poids, un mannequin habillé. On est face à quelqu'un qui a de la considération pour le corps qu'il a subtilisé. Quelqu'un qui fait preuve d'une profonde culpabilité. Ouais. On peut pas le plaindre non plus, hein. Qu'est-ce que vous avez pour moi, Courtelle? Pour vous, j'ai énormément de respect, commandant. Et surtout, j'ai l'acte de décès de Virginie Monet. Ok, je vous mets sur haut-parleur. Bah écoutez, tout a l'air en règle, hein. Elle est morte il y a 3 jours à la Riboisière. Elle a passé 2 jours dans la chambre mortuaire. La mise en bière a eu lieu sur place, en présence du personnel soignant, de la famille et d'un employé des pompes funèbres. Donc l'échange n'a pu avoir lieu que pendant le transport. A priori, ouais. Qu'est-ce qu'on sait sur l'entreprise qui s'est occupée des funérailles? Alors, entreprise Fouché, 8 employés, pas de casier judiciaire, une petite boîte familiale sans histoire, quoi. Oui, l'adresse. Ok.
compression des artères carotidiennes et vertébrales, refoulement de la langue. Le suicide fait aucun doute. Ok, merci. Bon, c'est une des employées qui a découvert le corps. Elle dit que son patron allait très bien, jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de téléphone du directeur du cimetière où on était ce matin. Je savais qu'on allait pas tarder à remonter jusqu'à lui. Elle m'a aussi confirmé qu'il avait tenu à s'occuper seul des obsèques de Virginie Monet. Bien évidemment, elle sait absolument pas où se trouve le corps. Bon, on convoque les employés, on saisit matériel informatique et on perquisitionne ses propriétés. On comprenne ce qui se passe là. Et on le décroche aussi. Non, 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 écoute-moi, écoute-moi. Est-ce que tu te rends compte de la situation dans laquelle tu me mets là? Tu te rends compte de ce que tu me fais? Que papa me fasse ça passe encore, mais toi, c'est... Ouais, ça c'est bien. Excuse-moi. Alors, ce croque-mort pendu, ça donne quoi? On a retrouvé 5 000 € en liquide cachés dans ses affaires. Sûrement le prix de la substitution du corps de Virginie Monet, mais il devait y avoir de sacrés problèmes d'argent pour avoir accepté un tel marché. T'étais votre frère? Il vient pas au mariage. Ni lui, ni aucun autre membre de ma famille. Super. J'ai plus de témoins. Et j'ai plus de famille. Je peux être votre témoin, moi, si vous voulez. Je croyais que vous étiez contre ce mariage. Ah, mais je suis contre, hein. Ouais, ça m'empêche pas d'être votre ami. Tiens, les portables de chez Fouché. Le reste arrive. Bonne soirée. Et tu rigoles ou quoi, là? Je m'occupe pas de ça, moi. Je me marie demain, tu te rappelles? Ah bon? Oui. Ah non, mais ne t'inquiète pas, hein. J'ai bien imprimé. Non, parce que moi, ce soir, il faut que je me retape tout le plan de table. Parce que ma tante de la Grande Motte, elle refuse de s'asseoir à côté de son ex-mari. Et s'il y avait encore qu'elle à gérer, tu vois, ça irait très bien. Alors, bonne soirée. Ça va bien se passer. Police? Ouais. Oh, bah, qu'est-ce que je suis heureuse de vous voir. Salut ma belle. Venez entrer. Tiens, Tata. C'est pour fêter ta sortie d'hôpital. Oh, merci. Les filles t'attendent dans leur chambre. Elles ont une nouvelle console. Cool. Impossible de leur faire lâcher. Bon alors, comment tu te sens? Ça va. Ça va même très bien. Jusqu'à maintenant, tous les examens sont positifs. C'est un miracle, j'y croyais plus tout. C'est vrai. C'est un miracle. Chloé est pas avec toi? Elle n'a pas pu venir. Elle a du travail. J'arrive. En fait, ça vient un verre, j'arrive tout de suite. Bonsoir. Salut, comment? Salut, Thomas, ça va? Bonsoir. Oui? Je vous dérange pas, j'espère. Qu'est-ce que tu veux? Prendre des nouvelles de votre sœur, bien sûr. J'ai appris que la greffe avait été un succès. Quelle chance qu'elle était justement compatible avec mon voisin de cellule. Enfin, pas pour lui, parce que je pense pas qu'il imaginait nous quitter si tôt. Tu sais que tu vas payer pour ça. Oh, j'ai bien peur que non. À moins que vous ayez envie de me rejoindre ici en cellule. Réfléchissez, commandant. Vous m'avez donné accès à l'arme du crime. Vous venez me voir en prison depuis des mois. Vous avez le meilleur mobile du monde. Je dirais que c'est vous qui avez commandité ce meurtre. Que vous m'avez menacé, forcé, frappé. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Vous vous rappelez? Personne te croira, connard. C'est ta parole contre la mienne. La beauté de la chose, commandant, c'est que j'ai accumulé tellement de preuves que j'ai même plus besoin qu'on me croie. Vous allez tout perdre, Thomas. Votre carrière. Et peut-être même la garde de votre fils. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que t'es une ordure. J'en ai assez de me faire insulter à longueur de journée. Alors on va se dire les choses clairement. Je vais sortir d'ici, vous allez m'aider. Vous avez 1 semaine pour organiser mon évasion. Ou alors je me ferai un plaisir de
Allez trouver vos petits copains d'IGS. Oui. Je vous ai rapporté un autre thé. Ah mais non, mais c'est fait 4. C'est trop. Allez, hop, 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 hop. Moi qui suis témoin, vous avez besoin de thé, c'est moi qui décide. Chut, ça va bien se passer. Ah oui, j'ai trouvé aucun lien entre Fouché et un éventuel commanditaire. Pas de contact inhabituel, pas de dépôt liquide sur ses comptes perso professionnels. C'était à prévoir. C'est pour ça que du coup, je suis allé chercher du côté de ses fournisseurs. Et vous aviez raison, les finances de la boîte étaient gravement dans le rouge. Il devait plus de 4 000 € aux fleuristes et 7 000 € à l'ébéniste. Et c'est là que ça devient sympa, parce qu'il a remboursé toutes ses dettes en 10 mois et demi seulement. Chaque fois en cash, chaque fois des grosses sommes. Virginie n'est pas le premier corps qui fait disparaître. C'est hallucinant, hein. Là, à ce niveau-là, c'est plus du trafic d'organes, c'est du commerce parallèle. Qui est-ce qui peut vendre ses corps, à votre avis? Est-ce que vous pouvez croiser les enterrements dont il s'est occupé personnellement avec les dates auxquelles il a payé les fournisseurs? Oui. Alors, ça fait 51 ans. Voilà les dossiers. Je sais pas à qui ils les a vendus, mais en tout cas, l'acheteur a des goûts très précis. Vous avez déjà entendu parler de François Bertrand? Le chanteur des années 80. Ok, donc il va falloir que je revoie d'urgence les blagues de mon discours de mariage. C'est qui? François Bertrand. On l'appelait le sergent nécrophile, Paris, fin du 19e siècle. Il exhumait le corps de jeunes femmes pour les violer. Ah oui, ah bah c'est très bien. Non, je connais pas. Vous croyez qu'on a affaire à ce genre de type, là? Ce qui est sûr, c'est qu'avec une victimologie aussi précise, la piste du trafic d'organes n'a plus aucun sens. Ce sont ces femmes qui intéressent le commanditaire, ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent. Et il y a forcément une dimension sexuelle derrière tout ça. T'es en train de me dire que le type il couche avec un cadavre, hein? Vous croyez vraiment que c'est le moment de parler de nécrophilie? Ça devient gênant, là. Souris. Elle va pas tarder, tu sais. Tu connais Jess, hein? Faut qu'elle fasse sa star. Mon fils, tout va bien? Oui. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vient pas. Elle s'amuse avec cette abrutie de nounours. Tu peux aller prévenir tout le monde que... qu'on annule tout. J'ai pas le courage d'y aller. On n'annule pas. Quoi? Épouse-moi. Allez, on arrête les conneries. Je vais pas te faire une grande déclaration comme dans les films débiles là que tu regardes, mais on est fait l'un pour l'autre. Tu le sais très bien. Même Chloé, elle pense qu'on a des névroses complémentaires, alors épouse-moi avant que je change d'avis. Tu plaisantes là? J'ai l'air? Oui, non, je sais pas. Tu sais pas? Réfléchis pas trop quand même, parce que là... Attends, allez, on a le droit d'hésiter 2 secondes ou comment ça se passe? Fred, regarde-moi. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez pas rester là. S'il vous plaît, sortez, on s'occupe d'elle. Ne vous inquiétez pas, attendez-nous dehors. Merci. Alors? Ça fait des heures qu'ils sont là-dedans. Je vais appeler ma mère pour savoir où sont les enfants. Vous la remercierez encore pour moi, hein, pour Sydney. J'arrive pas à joindre Jessica. Oui, vous inquiétez pas.
Les gars ont retrouvé un couteau aux alentours de l'église. Le labo est sur le coup. C'est pas possible que personne n'ait rien vu. On va récupérer tous les appareils photos, les téléphones. Il y a forcément quelqu'un qui a filmé ce qui s'est passé. Elle vous a dit si elle avait des problèmes en ce moment? S'il avait reçu des menaces? Je suis désolé. On a fait tout ce qu'on a pu. Je comprends pas. Elle n'a pas survécu à l'opération. Je vais la voir. Non, attendez, je crois pas que ce soit bon. Je veux la voir. Allez, s'il vous plaît. Tu me dis pas ce que j'ai à faire, d'accord? Je veux la voir! Calmez-vous! Toi, tu vas te fermer ta gueule, oui! Je veux la voir! Lâchez-moi! Chloé. Reprenez-vous, Chloé. Reprenez-vous. Faut tenir, ma Chloé. Courage. On va retrouver qui a fait ça. On va retrouver qui a fait ça. Hippolyte. Hippolyte, je suis désolée. Pour tout. Elle m'avait donné ça s'il lui arrivait quelque chose un jour. Elle m'a demandé de te le donner. Qu'est-ce que c'est? Tu le liras quand ce sera le bon moment.
Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, il faut que je vous voie, c'est urgent. J'ai besoin de boîte de stérodal. Non, impossible cette semaine. Je viens de vous dire que c'était urgent. Et moi, je viens de te dire que c'était impossible, connasse. Oui, Chloé, je suis devant. Je vous attends. j'arrive. Merci. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. Leur sortie de ce monde a passé pour un malheur et leur départ d'entre nous pour un anéantissement. Mais ils sont dans la paix. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Le cercueil. Quoi, le cercueil? Fred, c'est Fred, faut ouvrir le cercueil. Allez, venez, je vais vous raccompagner. Venez, faut y aller. Ouvrez le cercueil! Mais vous croyez pas que c'est assez dur comme ça, non? Hein? Ouvre-moi le cercueil, si j'ai pas peur. Ouvrez-moi le cercueil tout de suite! Allez me chercher ce qu'on va ouvrir ce cercueil! Bien sûr. On ouvre! Non, tout va bien, calmez-vous. Tout va bien, calmez-vous. Je suis médecin. Comment vous appelez? C'est la police, madame. Calmez-vous, tout va bien. Respirez. Voilà. Elle présente une atrophie des membres inférieurs, des escarres. De toute évidence, elle n'a pas posé un pied par terre depuis des mois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'elle a subi? Uniquement ce que son corps voudra bien nous raconter. Elle n'a pas prononcé un mot depuis son admission. Et il dit quoi, son corps? Elle a été maintenue sous perfusion, dans un état semi-comateux, probablement nourrie par des poches de nutriments. Et ses yeux ont été soumis de façon continue à une lumière artificielle très vive. Des sévices sexuels? A priori, non. Non, c'est comme si elle avait été enfermée dans un bloc opératoire pendant tout ce temps. Écoutez, il faut absolument qu'on lui parle. Elle est très faible. Elle était dans le cercueil de notre amie. On a besoin de comprendre.
Bonjour. Je m'appelle Chloé Saint-Laurent, je travaille avec la police. C'est moi qui vous ai entendu hier. Vous êtes en état de choc, mais on va prendre soin de vous. On a prévenu vos proches. On aimerait juste comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on vous a fait. En état suicide. Venez. Calmez-vous, madame. Marion Gardette est une des 5 femmes dont Fouché a fait disparaître le corps. Mais je comprends pas, cette femme était morte, non? Il y a plus de 7 mois. Je vois qu'une chose qui peut expliquer sa réapparition. Sa mort a été simulée, peut-être par une injection de bêta-bloquant pour simuler un arrêt cardiaque. C'est complètement dingue, ça. Mais attendez, ça veut dire que ces 4 femmes sont vivantes? On pense que quelqu'un dans les hôpitaux où ces femmes se désoignaient leur a provoqué un arrêt cardiaque temporaire. Fouché s'est occupé du transport des corps en attendant qu'un autre type récupère les victimes. D'après les observations qu'on a pu faire sur elle, on pense qu'il doit les séquestrer quelque part. Mais Fred, on retrouve cette fille dans son cercueil alors que vous enquêtiez sur l'affaire. Ça peut pas être un hasard. Non, c'est une provocation, c'est évident. Ça veut surtout dire qu'elle est toujours vivante. On sait pas encore. Elle a été grièvement blessée. Je sais, mais c'est une battante. J'espère. Hein? Elle va s'en sortir. La personne qu'on cherche voulait faire passer un message. Elle veut prouver sa puissance. Fred correspond au profil de ses précédentes victimes. Donc en s'attaquant à elle, il fait d'une pierre deux coups. Ça change le profil du coupable. Oui. On cherche plus un nécrophile, mais un prédateur. Ce sont pas les cadavres qui l'intéressent, ce sont des femmes. Des femmes que tout le monde croit mortes, plus personne ne s'intéresse à elles. Il peut en faire ce qu'il veut, et a priori, on pense qu'il les maintient dans un état quasi végétatif depuis des mois. Mais dans quel but? J'en sais rien. Dans quel but, Chloé? Pour se prouver son pouvoir sur elle, j'en sais rien. Peut-être parce qu'il est impuissant, et puis en même temps, ça peut être tout le contraire. Alors, peut-être que c'est un mégalomane qui cherche à constituer un harem de femme idéale. J'en sais rien, moi! Super. Entre les deux, mon cœur balance. En tout cas, s'il espérait attirer notre attention, il a réussi. Rassemblez toutes les équipes, faut qu'on trouve un moyen de coincer ce salaud. Merci à tous d'être là. Nous avons une petite chance de retrouver le lieutenant Cancel ainsi que les 4 autres femmes qui sont séquestrées depuis quelques mois. On a besoin de toute l'aide que vous pourrez nous apporter. Roger. Les photos et vidéos du mariage n'ont rien donné. Mais on sait que tout part des hôpitaux où les victimes ont été déclarées mortes. C'est le terrain de chasse privilégié de notre homme. Chloé a établi une méthodologie pour identifier ce malade. Le champ d'investigation est très large. N'importe quel médecin, infirmier, même un étudiant a pu injecter un produit qui provoque un arrêt cardiaque. Il faut s'intéresser à tous les membres des services où les victimes étaient soignées. J'ai fait une première estimation, ça fait plus de 300 personnes. Regardez en priorité ceux qui ont un casier. Son mode opératoire est très élaboré, c'est sûrement pas le début de sa carrière criminelle. On cherche quoi? Des infractions qui signent une recherche de domination, incendie volontaire, violence sur animaux, ce genre de choses. Un passé psychiatrique aussi, sur des pathologies liées au phénomène d'emprise. Vous savez tout. Alors au travail. Merci.
Écoutez, je sais bien que c'est pas le moment, mais... c'est ma démission. J'ai pas le choix. On retrouve Fred et je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe, Roger? La greffe de ma sœur. C'était pas un coup de chance. Le donneur s'est fait assassiner par un co-détenu à la centrale de Melun. Le docteur Tobias Rose. Psychopathe qui a pris perpète, à qui j'ai rendu visite plusieurs fois. Mais rassurez-moi, c'est pas vous qui avez commandé. Bien sûr que non. Seulement Rose menace de me faire passer pour le commanditaire du meurtre. Et il a largement de quoi convaincre un juge d'instruction. Il demande quoi? En échange de la greffe? Que je l'aide à s'évader. Naturellement, je vais pas le faire, mais... lui, il va pas me louper. On doit pouvoir le contrer, hein, faire quelque chose. Je suis piégé, commissaire. C'est foutu. Moi, il est hors de question que cette affaire rejaillisse sur l'équipe, alors je dois assumer ça tout seul. Je peux faire quelque chose pour vous? Je vois pas. Dès qu'il aura contacté la justice, l'IGS va pas me lâcher. Vous allez avoir besoin d'un coup d'avance. Je vais me renseigner. Dès qu'il lâchera ses chiens, vous serez le premier informé. J'ai besoin d'une pause, je serai pas mieux. Tu fais quoi là? Comment t'as mon adresse? Il me faut du stérodal, tout de suite. Je comprends quand tu me parles, je t'ai dit que j'en avais pas. J'en ai vraiment besoin. T'es conne ou quoi? J'en ai pas! Je pars pas sans mes boîtes. Oh, c'est qui celle-là? Il me faut en manque. Allez, maintenant t'as 5 secondes pour dégager. Sinon mon pote et moi, on s'occupe de toi. Ok? Allez, casse-toi, dégage! Casse-toi, putain! Oui. Allô, Chloé, vous êtes où? Pourquoi vous me surveillez? Je peux savoir ce qui vous arrive? Non, Pardon. Vous avez du nouveau? Ouais, on a une première sélection d'une douzaine de personnes à vérifier. Les collègues sont en train de mener les interrogatoires et Rocher est parti à Cochin voir le chef de la clinique en traumatologie. Quelqu'un qui sort du lot? Je sais pas trop, mais il y a un nom qui clignote un peu quand même. Marie-Lou Clément, une infirmière. Une femme? Elle a fait quoi? Elle a été suspectée il y a 2 ans dans une affaire de harcèlement moral sur personne âgée dans la maison de retraite où elle bossait. Mais ils ont pas eu de quoi la mettre en examen. Elle habite où? Elle habite 9 rue La Charrière dans le 11e. Je suis juste à côté, je vais faire un saut. Non, hé Chloé, elle est pas là. Chloé. Ouais, c'est Hippo. Il faut envoyer tout de suite une voiture au 9 rue La Charrière chez Marie-Lou Clément. Chloé est partie toute seule là-bas. Commandant Roger, docteur Ferrer, excusez-moi. Si vous voulez bien me suivre au bureau. Vous savez pourquoi je viens vous voir? Virginie Monet, oui, c'est moi qui ai déclaré son décès. D'ailleurs, j'avais lancé une procédure d'audit interne sur son cas. Je vois pas pourquoi ça vous intéresse. Parce qu'on pense qu'elle est toujours en vie. Pardon? Je comprends pas. Qui était avec vous le jour où sa mort a été déclarée? Il faut que je consulte mes dossiers, c'était il y a quelques jours. Tenez, justement, Carmen était là. Carmen? Carmen, vous pouvez venir, s'il vous plaît?
Madame Clément! Oh, vous avez absolument pas changé, c'est dingue! Oh là là! Vous me reconnaissez pas? Bah non. Mais Chloé! Oh, pourtant on en a passé des soirées ici à réviser avec Marie-Lou pendant nos études. Oh, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Vous allez bien? Je suis sur passage dans Paris pendant 2 jours. Je pensais que j'ai sauté sur l'occasion pour venir vous faire un petit coucou. Marie-Lou est là? Non, elle va pas tarder, mais avec elle, on sait jamais quoi. Grave, j'allais l'attendre dans sa chambre, ça me rappellera des souvenirs. Vous embêtez pas, je connais le chemin. Bye. Pendant ce temps, chez Cindy et Dylan, la discussion va encore tourner autour de la passion dévorante de Dylan, sa voiture. Carmen Chaillot. Non seulement vous étiez l'infirmière de Virginie Monet quand son décès a été déclaré, mais vous assuriez un remplacement à l'hôpital Saint-Antoine le jour où Pauline Léage a été officiellement déclarée morte d'une embolie pulmonaire. 2 morts accidentelles, 2 corps mystérieusement disparus. Les 2 fois, vous étiez là. Où est-ce que vous étiez jeudi matin à 11h? Vous n'étiez pas à l'église de Beaumont par hasard? Pardon? Je comprends pas ce que vous dites, répondez-moi. À quoi vous jouez là, madame? L'eau qui coule sur tes seins a le goût de mon Arrêtez ça tout de suite, répondez-moi. La voile gonfle et se perd dans tes crises. Répondez-moi! Ne me demande pas pourquoi je t'aime autant. Est-ce que vous étiez devant l'église? Répondez-moi! Toujours, à jamais, dans tes regards voilés. Répondez, bon sang! Est-ce que c'est vous qui avez poignardé Fred? Répondez-moi! L'eau qui coule sur tes seins a le goût de mon sang. La voile gonfle et se perd dans tes crises horrifiées. Ne me demande pas pourquoi je t'aime autant. Pour toujours à jamais dans tes regards voilés. Ça va? Te voilà, toi? Une copine à toi qui t'attend dans ta chambre. Une copine? Chloé, je sais pas quoi, enfin je la connais pas. Vas-y, elle a dit qu'elle te connaissait. Ouais, je vais voir. Filme. L'eau qui coule sur tes seins, le goût de mon sang. La voile gonfle et se perd dans tes cris horrifiés. Ne me demande pas pourquoi je t'aime autant. Pour toujours à jamais dans ton regard voilé. L'eau qui coule de tes seins, le goût de mon sang.
Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'elle récite en boucle, là? Je sais pas, mais c'est pas du mal armé. C'est comme les agents infiltrés ou les militaires. On leur apprend à répéter sans cesse un numéro de matricule quand ils tombent aux mains de l'ennemi. C'est une méthode pour se fermer aux arguments de l'adversaire. Les victimes de sectes font ça aussi. Elles récitent un mantra ou un poème pour se blinder. C'est pour pas trahir leur gourou. Donc elle travaille pour le compte de quelqu'un d'autre. C'est possible, hein, pensez à toute la logistique qu'il a fallu mettre en place pour enlever et séquestrer toutes ces victimes depuis plus d'1 an. C'est un plan ambitieux qui demande de savoir s'adapter pour garder le secret. Et pourtant, rien dans la vie de Carmen et Marilou témoigne de leur aptitude à prendre des initiatives. Non, ça, je vous le confirme. Marilou, elle habite toujours chez ses parents. Carmen, ça fait 20 ans qu'elle loue le même appartement. Boulot, y a rien, pas de progression, même pas une petite réorientation. Et bon, bah, quant au physique, on va pas se mentir, ça devait pas être les reines du bal du lycée. Et il y a les 5000 € aussi, versés à Fouché, pour chaque femme qui leur livrait. Avec leur salaire d'infirmière, elles disposaient sûrement pas de somme pareille. C'est sûrement des disciples, des meurtrières par procuration. C'est comme les femmes de tueurs en série. Ça veut dire que peut-être qu'elles savent même pas où est Fred. De toute façon, même si elles savaient, elles sont sûrement tellement conditionnées qu'elles ne diraient rien. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elles doivent pas être les seules à se faire tourner le cerveau. Il y en a sûrement d'autres dans la nature. Épluchez leurs contacts, voyez si on peut identifier des connaissances communes. Non, le poème. Il faut se concentrer sur le poème. S'il y a un commanditaire, c'est lui qui leur a appris, puis il l'a peut-être même écrit. Sur tes seins, le goût de sang, la maladresse du style et l'immaturité affective, ça évoque l'adolescence. C'est pas un adolescent qui tire les ficelles de tout ça. La femme, le sang sur ses seins, il y a de la souffrance, la notion d'interdit. L'auteur fait croire à une déclaration d'amour, mais en fait, il s'agit de transgression. C'est un pervers qui a écrit ces lignes. Oui. Brochet, venez, j'ai des nouvelles de Rose. Ok, j'arrive. Excusez-moi. Alors. Tobias Ross est dénoncé pour le meurtre de son co-détenu. Il vient officiellement d'être mis en examen. J'ai combien de temps avant que l'IGS me tombe dessus? Ils sont pas au courant. J'ai un indice au parquet, d'après lui, Rose n'a mentionné aucun complice, aucun commanditaire. En tout cas, votre nom n'a pas été mentionné, je peux vous en assurer. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Bonjour Chloé, c'est Elisa. J'espère que vous allez bien. Vous nous avez manqué samedi soir, mais Thomas m'a dit que vous étiez débordés. Bon, je voulais vous remercier d'avoir été là pour lui et de l'avoir soutenu. La maladie, c'est parfois plus douloureux pour la famille que pour le malade. En tout cas, cette greffe, c'est un vrai miracle. Voilà. Bon bah, à bientôt, j'espère. Vous avez accepté de marcher de Rose? Comment vous pouvez croire ça? Je sais pas. Peut-être parce que votre sœur a été greffée et que vous me l'avez cachée? Rose a tué Cipla pour me forcer la main. Mais j'ai pas cédé. Sauf qu'il continue de vous faire chanter, j'imagine. Il vient d'avouer le meurtre. Il a pas cité mon nom. C'est pas normal. C'est pas normal. Il a sûrement autre chose en tête. C'est un pervers organisé, il aurait... C'est le même profil. Comment on a pu passer à côté de ça? Les victimes de Rose, on dirait les mêmes que dans notre affaire. Que des blondes aux yeux bleus. Celui de Thomas, je suis sûre que celui tout concorde. La victimologie est identique dans les deux affaires.
Avant d'euthanasier ces patients, Rose les paralysait chimiquement pour les violer. Les légistes sont formels, ils faisaient durer leur calvaire pendant des heures. Des femmes immobiles, des femmes dociles, à sa merci, vous comprenez? Ouais. La prison, c'était un coup d'arrêt dans son parcours criminel. Il s'est adapté en trouvant des complices à l'extérieur. Les 2 infirmières. Toutes les femmes qu'elles enlèvent depuis plus d'1 an, c'est des cadeaux. Des offrandes pour leur maître. Et Fred? Fred, c'est pour vous punir.